La jeune chambre économique de Bergerac a proposé à des élèves de collège et lycée de visiter des entreprises bergeracoises. Nous avons découvert des métiers qui nous étaient inconnus. Lundi 29 mai, nous avons visité 3 entreprises. L'entreprise de chaudronnerie, CTM, un chantier des maisons Aura et une entreprise de construction métallique, Vigier. La plupart de ces métiers attirent peu de monde alors qu'ils ont un besoin réel de main-d'œuvre. Nous avons réalisé ce film pour faire un compte-rendu de cette demi-journée. C'est l'occasion pour certains d'entre nous d'expérimenter la production et la réalisation d'un film. Avoir ce bruit-là jusqu'à Gardanne, on est bien d'accord, hein? Et je vous demandais, moi, d'éteindre les portables. Madame, Mathieu, on peut allumer la clim s'il vous plaît, parce qu'il fait chaud. C'est un peu chaud quoi. Bien, nous sommes dans un bus, vous savez où on va? On va visiter une usine pour apprendre les métiers professionnels et découvrir notre orientation afin qu'on puisse bien choisir et faire aucune erreur. C'est quelle usine? Laval, une usine pour l'acier, il me semble qu'ils découpent de l'acier pour... C'est à quel endroit? Dans les alentours de Bergerac, c'est pas loin. Et là, vous êtes tous de la même classe ou... Non, il y a plein de classes différentes, c'est les élèves qui sont en difficulté en seconde, qui ont été recrutés par la CPE et le principal adjoint, afin qu'on puisse se réorienter et qu'on puisse avoir une chance d'avoir un métier plus tard. D'accord, parce que vous n'êtes pas très content de votre orientation. Non, parce que c'est... Oui, parce qu'on ne peut pas se réorienter, on n'a pas vraiment le niveau et du coup, là, tous les élèves qui sont ici, c'est qu'ils n'ont pas vraiment le niveau pour aller en seconde générale, enfin en première générale, donc ils vont en pro. C'est le côté métier manuel qui vous intéresse ou... Non, là on n'a pas été concerté pour savoir où est-ce qu'on allait. On nous l'a dit, on l'a appris pas plus tard que ce matin. Donc voilà, autant voir ce qu'on va voir, mais on sait pas pourquoi on va là-bas quoi. Je crois que vous allez voir une usine, enfin une petite usine à Lamonzie-Saint-Martin. Je crois qu'elle s'occupe pas mal d'acier. Enfin c'est ce que. Oui, c'est ce qu'on nous a dit. Et alors je vous interroge parce que. Bêtement, on dit mais c'est pas pour les filles, ça c'est pour les mecs. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi je trouve que c'est un peu sexiste et que j'accepte pas trop ces propos comme ça parce que les filles peuvent très bien faire des trucs de garçons, genre c'est normal. Tous les métiers sont faits pour autant les filles que les garçons, donc après c'est une question de goût je pense. C'est parce que votre orientation vous paraît pas très satisfaisante que vous souhaitez voir d'autres trucs ou quoi? Oui, apparemment on n'est pas non plus, on n'est pas tous les meilleurs, mais c'est pour voir, les étendues qu'on peut avoir dans le monde professionnel en fait, je pense. Oui, c'est c'est aussi pour pas avoir de regrets par rapport à la filière qu'on a choisie, pour se rendre compte qu'il y a aussi d'autres choses et pour pas se fermer sur un seul panel en fait. Et la filière en question, c'est quoi? Moi j'étais censée aller en STMG et voilà, on m'a dit qu'il fallait quand même que j'aille voir autre part pour pas regretter par la suite. Et non, moi je suis censée aller en L, mais autant voir toutes les options qu'on peut avoir quoi. Merci beaucoup. Donc moi je fais partie de la Jeune Chambre économique, l'association qui a organisé ces rencontres. Aujourd'hui vous allez rencontrer donc les maisons Aura avec 3 personnes de l'équipe qui vont se présenter après. Je voudrais juste vous dire d'abord, c'est un chantier, donc soyez prudents, faites attention, c'est en cours de travaux. Donc déjà on n'a pas des marches évidemment à la porte d'entrée, donc il faut juste attention, c'est les palettes, faites attention où vous mettez vos pieds. Et puis sinon, après, évitez de vous salir, il y a plein de plâtre, plein de choses comme ça, évitez de toucher les murs surtout. Voilà. Là, je vous ai amené 2 hommes parce que j'avais 2 hommes sous la main. Mais sachez que ces métiers, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de jeunes femmes ici, ces 2 métiers sont aussi tout à fait
faisables et réalisables par des femmes, puisque au sein de la société, on a notamment une femme conducteur de travaux et on a des femmes commerciales, mais ça c'est plus courant. Qu'est-ce qu'il faut, Henri, comme étude pour faire conducteur de travaux? Bac plus 2 en fait, il faut Bac plus 2, donc conducteur de travaux tout simplement. Donc bac, ça peut être un bac général et ensuite on part sur faire un BTS, conduite de travaux. Alors, notamment en Dordogne, le métier de conducteur de travaux est un métier prisé parce que les constructeurs de maisons individuelles en cherchent des bons. Donc c'est un secteur tout à fait ouvert au futur. Nous, moi j'ai la chance d'avoir pu recruter des gens avec de l'expérience, mais je m'adresse aux écoles, et notamment dans une école à Égletons qui est assez réputée en Charente-Maritime. Voilà. Mais on prend des jeunes aussi, qu'on forme notamment en alternance. On part avec des plans. Alors il faut déjà savoir lire un plan. Savoir ce que ça veut dire. Alors, les plans, c'est pas seulement l'intérieur d'une maison comme je vous montre, mais c'est aussi des canalisations, c'est un plan électrique, c'est où on situe l'électrique, quelle prise va être à cet endroit-là. Parce que chaque appareil a un ampérage différent, un voltage identique mais un ampérage différent. C'est savoir, bon évidemment je le disais tout à l'heure, donner des ordres à des patrons d'entreprise, à des artisans qui sont quand même leur propre patron. C'est pas facile de les commander ces gens-là, de leur dire voilà, il va falloir qu'il soit lundi, parce qu'il a aussi son planning. Donc c'est du relationnel aussi avec les sous-traitants, c'est beaucoup de relationnel pour pouvoir obtenir de bons résultats. On parlait de délai tout à l'heure, cette maison on l'a commencé le 3 mars, on l'a fini fin juin normalement. Et comme on vous le disait, ce sont des métiers qui sont, où il n'y a pas beaucoup d'employés, d'ouvriers surtout, d'ouvriers, et qui sont, donc on en recherche de plus en plus, et ce sont des métiers qui sont très très bien payés. Alors, que fabriquez-vous dans votre entreprise? On fabrique des cuves à vin en inox. Comment s'est passée votre création d'entreprise? C'est mon père qui a démarré l'entreprise il y a 44 ans, en même temps qu'a démarré la fabrication des cuves à vin en inox, parce qu'avant c'était pas très connu, et il y a à peu près une quarantaine d'années que c'est devenu un peu plus connu, voilà, et on est resté dans ce milieu-là. Il y a eu des moments difficiles dans la création d'entreprise? Il y a eu des moments difficiles. Nous, on est liés comme nos clients à la météo. Donc, il y a eu une grosse gelée en 1991, comme cette année, vous avez dû en parler à la télé. Et en cas de gelée, les clients n'ont pas besoin de cuves, puisqu'ils n'ont pas besoin de remplir leur cuve. Ils n'ont pas de vin, ils n'ont pas de raisin à mettre. Voilà, donc ça, c'est des années difficiles, oui. Combien avez-vous d'employés dans votre entreprise? Alors, on a 11 salariés, voilà, dont mon frère et moi qui sommes au bureau, qui faisons la partie administrative, bureau d'études, mon frère fait les livraisons aussi. Et après, 9 personnes qui sont en fabrication dans l'atelier. Vos employés gagnent combien? Alors, les salariés gagnent entre, on va dire en moyenne sur l'année, suivant s'il y a des primes ou pas, on va dire entre 1 500 et 2 000 euros par mois. On a découvert des métiers qu'on ne connaissait pas avant, et moi je suis assez content, même si ça ne m'intéresse pas forcément. Et là, vous savez ce qu'on va voir ici là? Non, pas du tout. On vous a pas prévenu? Non. On va découvrir, on ne sait pas. Si, c'était la métallerie. Ouais, je crois que c'est la métallerie. Ouais. Métallique d'entreprise, ouais. Bon, ben on va voir ça, merci. Merci. Donc, on va vous parler d'un métier du bâtiment qui s'appelle la construction métallique, et également de conception architecturale. Alors, on va vous expliquer quel est notre métier, et également on va vous expliquer quels sont les métiers, les compétences qui œuvrent pour réaliser nos bâtiments. Autour de nos métiers se greffe ce qu'on appelle quand même de l'art. Il y a beaucoup de relationnel humain. Quand vous avez des dossiers comme ça, vous imaginez bien que ça ne coûte pas 2 €. Donc du coup, la personne qui fait un bâtiment comme ça, ou d'autres,
En général, ils en font qu'un dans leur vie. Donc du coup, vous imaginez bien que la relation que vous avez avec le client, elle doit être, il a un besoin de confiance. Après, tu peux viser les métiers de base qui sont aussi maçon, monteur, des choses comme ça. Donc du coup, là, tout ce qui est maçon, monteur, on va dire, tu pars plus sur des cursus pro, donc CAP, BEP et tout ça. M'arrêtez si je dis une bêtise. Et ensuite, si tu pars quand même sur des choses en bureau d'études, ou alors tu peux partir en bac S et après partir sur des études d'architecture, mais qui sont beaucoup plus longues. Voilà. Peu importe le cursus que tu prendras, de toute façon, tu arriveras à retrouver ton bonheur, si je puis dire, entre guillemets, dans le bâtiment. Parce que tu auras toujours un dérivé, quelque chose qui te permettra de rebondir. Donc en fait, on part de pas grand-chose, et nous, on fait des propos après au client. Et à partir de ça, on lui fait toute l'étude des réglementations thermiques. Donc comme vous parlez Didier, tout ce qui est normes HQE, là on a le cas où on a du bois, où on a la réglementation thermique qui s'applique, des choses comme ça sur les normes des isolants. Tout ça, vous en entendez parler dans l'actualité de toute façon. Parce qu'on est de plus en plus soumis aux réglementations par rapport à notre chauffage, même chez nous en individuel. Et donc du coup, on arrive sur des projets après qui sont comme ça. On n'est pas obligé de viser la pointe de l'architecture pour arriver à faire ce genre de choses. Il y a des formations aujourd'hui qui permettent d'avoir accès à des logiciels. Quand vous sortez de l'école, le logiciel que j'utilise aujourd'hui, je ne l'ai pas appris à l'école. Donc, il ne faut pas s'arrêter parce qu'on n'a pas vu ça à l'école. Je veux dire, tout est possible. C'est vraiment quelque chose que tu conçois à plusieurs et puis voilà, ça marque quand même. C'est pas comme quand tu tends une pelouse, quoi. Tu montes un bâtiment, quoi. Après, tu as des chantiers où les monteurs vont rentrer tous les soirs à la maison et tu en as d'autres où ils vont rentrer toutes les 2 semaines. Quels sont les métiers qui sont accessibles aux filles chez vous, ou qui sont féminisés? Pratiquement tous. Enfin, moi j'en suis la preuve, hein. Faire de la conception c'est tout à fait réalisable pour une femme. Faire de l'étude de prix, on a une femme qui fait de l'étude de prix pure charpente. Je dirais pas qu'on a passé le cap quand même des femmes dans le bâtiment, mais on a quand même évolué pas mal. Là, moi je suis parti, c'est pour ça que je vous ai demandé, parce que je suis bien professionnel. J'ai fait BEP, Bac Pro en alternance et le BTS. En fait, ce que vous avez vu tout à l'heure, pour refaire un petit historique sur l'entreprise, on a des commerciaux dans l'entreprise, on a des gens qui font l'étude de prix, on a des gens qui font de la conception. Et l'étape suivante, quand le bâtiment a été vendu, c'est de le construire. Et Lionel, donc, s'occupe de concevoir la construction. C'est-à-dire, on peut passer par un BEP, par un CAP, par un BEP, par un Bac Pro, repartir dans une filière BTS, ingénieur, on a des ingés qui ont fait des Bac Pro. C'est pas un problème, au contraire. Tous les moyens, on peut ne pas être prêt à un moment et être prêt un peu plus tard. Et ça, c'est le message que moi j'aimerais vous faire passer et que j'aimerais qu'on puisse tous savoir et que l'ensemble des entreprises que vous allez pouvoir rencontrer puissent vous faire passer. Où on a pu avoir des situations, je dirais, scolaires chaotiques, on va dire ça comme ça, et pourtant on s'en est quand même sorti. Non, c'est bon, regarde. En fait, c'est très très interactif. Pourquoi le profil des jeunes, j'espère, des très jeunes comme vous, va risquer de nous intéresser? C'est justement l'idée d'être à l'aise avec l'informatique. C'est le gros avantage qu'on a, je dirais, avec notre système d'éducation, c'est que autant on peut décrocher vite, mais autant on peut essayer de rattraper des filières. Mais c'est compliqué, ça demande de la volonté, beaucoup de travail, mais on peut essayer de rattraper des filières. C'est pour ça que c'est important pour vous, hein. Après vous en faites ce que vous voulez, mais ce qui est important quand même, c'est d'avoir quand même le maximum de base à l'école. Quelqu'un qui est à l'aise pour parler et qui est à l'aise pour écrire, on le recrutera plus facilement que quelqu'un qui a vraiment du mal à écrire.